Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 23e épisode de notre live Veto Reverdi. On va vous laisser un petit peu le temps à toutes et à tous de vous connecter. En attendant, je vais essayer d'introduire assez rapidement le sujet. Donc avec l'arrivée du printemps, en fait, l'apparition de multiples allergènes comme les pollens, les insectes piqueurs, les acariens, etc., peuvent déclencher chez certains chevaux des réactions allergiques dont les symptômes se manifestent souvent au niveau cutané ou au niveau respiratoire. Certains de ces symptômes peuvent aussi apparaître dans le cas d'allergies alimentaires. Donc, on va parler un petit peu de tout cela ce soir. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet de saison. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'en parler ce soir avec notre vétérinaire Aneva, donc qui va nous rejoindre très rapidement. On va commencer par répondre à toutes les questions que vous nous avez posées avant le live, que ce soit par mail ou via les réseaux sociaux. Et puis, comme habituellement, on répondra aussi à toutes les questions que vous nous poserez en direct, instantanément. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous poser un maximum de questions. On sera ravis, enfin, Aneva sera ravie de vous répondre. Voilà, donc je vais l'ajouter tout de suite. Hop, bonsoir Aneva. Bonsoir Florie, ça va? Ça va et toi? Oui. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous définir un petit peu ce qu'est une réaction allergique? Rapidement. Oui, bien sûr. En fait, en général, une réaction allergique correspond à une hypersensibilité d'origine immunologique, je vous donne la définition exacte, qui provoque des symptômes reproductibles, donc objectivables, suite à l'exposition à un stimulus quelconque qui, chez un individu en bonne santé, ne provoque rien. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire là-dessus. En fait, plus spécifiquement, une allergie alimentaire, finalement, puisqu'on va parler surtout des allergies alimentaires ce soir, se caractérise par une réponse immunitaire anormale, très exagérée, ou en tout cas, oui, exagérée, suite à l'ingestion d'un aliment qui contient un antigène. Puis c'est vrai aussi pour l'humain, d'ailleurs. C'est juste le principe, pour toutes les espèces, finalement, c'est le principe de la réaction allergique. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'antigènes. C'est vrai on a peut-être beaucoup parlé de ces choses-là, vu les actualités. Tout de suite, en fait, l'antigène, c'est finalement une molécule qui est reconnue par des anticorps, ou en tout cas par des cellules du système immunitaire, qui sont appelées donc allergènes. Donc on va parler ce soir, je pense, un peu d'allergènes plutôt, ce sera plus simple. Et c'est eux qui sont responsables de cette réponse immunitaire excessive. Ok. Donc voilà, donc suite à une exposition à un quelconque allergène, en fait, on a tout le temps, enfin systématiquement, une réaction immunitaire. Ok. On parle souvent, en tout cas avec les questions qu'on nous pose régulièrement, de différence entre l'intolérance et l'allergie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point? Oui, bien sûr. En fait, l'allergie, finalement, comme on vient de l'expliquer, est vraiment liée à une réaction immunitaire, alors que finalement, une intolérance, c'est pas lié à une réaction immunitaire, en fait. Alors après, elle va se manifester cliniquement, elle peut avoir un petit peu quand même des manifestations qui sont peut-être similaires à celles d'une allergie, mais ça sera pas dû à une réponse immunitaire excessive. Ok. Et du coup, est-ce que donc on va parler vraiment ce soir des allergies. Est-ce que j'imagine qu'il y a différentes voies d'entrée par lesquelles peuvent entrer les allergènes dans l'organisme de l'individu, donc là du cheval. Est-ce que tu peux nous les citer? Oui. Bien sûr, il y a quatre moyens aux allergènes de pénétrer dans l'organisme. Il y a l'inhalation, donc via le système respiratoire. Il y a l'ingestion via la bouche ou le système digestif, tout simplement. L'injection via la peau ou par une piqûre d'un insecte ou d'une aiguille. Et un contact, les allergies de contact qui sont vraiment via la peau. D'accord, ok. Et donc j'imagine que dans le cas d'une allergie alimentaire, une allergie alimentaire, c'est quand l'allergène entre dans l'organisme par ingestion. Oui. Ou alors il faut avoir fait fausse route, mais bon, en principe, c'est clairement par l'ingestion. Donc c'est ça un petit peu qui fait, parce qu'on avait une question de Daniel qui demandait quelle était la différence entre une allergie alimentaire et une allergie autre. Ça va être la voie d'entrée de l'allergène essentiellement? Ça c'est simplement la manière, en effet, comment on pénètre l'allergène dans le système. Après, la réaction allergique correspond en fait à l'hypersensibilité, et en fait il y a 4 mécanismes. Et donc quand on parle d'allergie alimentaire, on sait que c'est lié au type 1.
Donc, À une hypersensibilité de type 1, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. On a 4 types, donc du coup, les 3 premiers types, normalement, sont des types d'allergies qui sont liés avec la production d'immunoglobuline. Et la 4e, on n'en parlera pas ce soir, est plutôt liée à une réaction cellulaire. Donc, on sait que, par exemple, pendant la réaction immunitaire type 1, on aura une production exagérée d'immunoglobuline type E. On va vite la décrire. En fait, l'hypersensibilité de type 1, elle se déroule en 2 étapes, grossièrement. Donc, il y a une première étape qui est dite l'étape de la sensibilisation, pardon. On en parlera après, la désensibilisation, qui n'a pas forcément des signes cliniques, donc elle peut durer quelques semaines à quelques années. Et donc, pendant cette étape-là, on a une production d'IgE, donc d'immunoglobuline, donc IgE, qui arrive, qui a lieu. Et elles vont ensuite circuler dans le sang et dans les tissus. Elles vont rester soit libres, soit fixées à la surface des cellules. Et bon, voilà. Dans le sang, par contre, elles ne vont pas rester très longtemps. Normalement, je crois que c'est le temps de quelques jours. Et pour tout ce qui est à la surface des cellules, elles peuvent rester quelques mois même. D'accord. Voilà. Et après, l'étape 2, en fait, est que finalement, c'est ce qu'on appelle aussi la phase lésionnelle. Quand il y a un nouveau contact avec cet allergène, le corps va reconnaître finalement ce dernier et du coup va actionner tout un bataillon de cellules qui va activer un autre bataillon de cellules et ça va conduire à une activation une réaction à une chaîne, tout à fait, dont par exemple l'histamine, qui peut-être parle à plusieurs personnes qui ont déjà eu affaire à des allergies. Et en fait, l'histamine va engendrer par exemple une vasodilatation, donc va élargir les vaisseaux et augmenter par exemple la perméabilité de ces derniers, donc des vaisseaux. Et en fait, on aura des symptômes ou des signes cliniques visibles, par exemple urticaire, rougeur, gonflement, etc. Donc, c'est vraiment l'inflammation qui devient visible à ce moment-là, en fait. Et quand on a eu cette phase 2, qui peut soit arriver donc très rapidement, soit vraiment au bout de quelques années, quand on a eu cette phase de sensibilisation au début, les symptômes peuvent apparaître vraiment très rapidement, genre dans les 10 à 20 minutes. Par exemple. D'accord. Donc, en fait, il y a globalement 2 phases. Donc, la phase de sensibilisation et la phase comme tu as dit tout à l'heure, lésionnelle. Et en fait, entre donc, le premier contact avec l'allergène, où on va dire que l'individu n'est pas encore allergique, et le deuxième contact à partir du moment où il va déclarer l'allergie, il peut se passer des mois, voire des années, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et ça peut durer vraiment très, très longtemps. Au même titre que ça peut être très, très rapide. Donc, ça, c'est important. Ça se fait toujours c'est pour ça qu'on la caractérise vraiment en type 1, parce que c'est le mécanisme qui est vraiment derrière. Donc, c'est important de le savoir, quoi. On peut devenir allergique au bout d'un certain temps, à partir du moment où la sensibilisation. Et une fois qu'on est allergique, que la phase de sensibilisation a été faite, la réaction allergique peut se déclarer très rapidement dans les 10 à 15 minutes. Oui. Oui, tout à fait. Okay. J'espère que c'est assez clair. Je vais essayer de faire au plus simple. Oui, exactement. Puis on a, dans notre article qu'on a préalablement publié, n'empêche, on a quelques petits schémas qui sont intéressants pour les gens qui veulent vraiment en savoir un petit peu plus. Et là, c'est vraiment mieux expliqué avec des images. Plus imagé. Voilà, exactement. Faudrait qu'on fasse en retenant tout ça. Oui, exactement. Est-ce que, alors on a eu pas mal de questions, toujours de Daniel, de Solange, Geneviève et Cécile, sur les symptômes et les signes cliniques des allergies. Est-ce que tu peux nous en parler globalement et puis après on rentrera un petit peu dans le détail en fonction des questions? Oui, tout à fait. Alors, les symptômes ou les signes cliniques, en tout cas, peuvent être nombreux. C'est vrai que je tiens quand même à dire que les allergies alimentaires, je le dis, je vais peut-être le répéter plusieurs fois encore ce soir, les allergies alimentaires chez le cheval sont quand même très rares et très peu décrites. Je sais que dans la littérature, c'est quand même assez difficile de trouver vraiment des notes, ou en tout cas des cas, des études. Des études proprement, qui décrivent vraiment bien la survenue d'allergies alimentaires. D'accord.
Voilà. Donc, je tiens quand même à le dire ce soir parce que même on peut avoir des intolérances, comme on a déjà dit, ou en tout cas des réactions qui peuvent être en lien avec l'alimentation, ça c'est sûr, mais des allergies, c'est plus difficile. Des allergies vraies, c'est vraiment plus difficile. Ouais. Pour en revenir aux symptômes, du coup, il y a beaucoup de symptômes qui, selon différentes allergies, peuvent être assez similaires entre elles. Donc, on a les démangeaisons, par exemple, prurites, les urticaires, les signes cliniques qui se manifestent dans les voies respiratoires ou autour des voies respiratoires. Et dans le cas des vraies allergies alimentaires, éventuellement, tout ce qui est symptômes gastro-intestinaux. Donc, on peut penser à ballonnement, peut-être diarrhée, douleur, etc. Tout ce qui colle un petit peu avec un inconfort gastro-intestinal. D'accord, ok. Et il faut quand même dire, c'est quand même important de dire, parce que je pense qu'on connaît tous, par exemple, la dermite estivale. Oui, j'allais y venir, Ouais. Et ça, c'est l'allergie la plus connue, la plus répandue. C'est une allergie, en fait, à la salive des petits culicoïdes. C'est des petites moucherons. Ouais. Et c'est celle qui fait que, du coup, une allergie se déclenche, le cheval va se gratter, va avoir des lésions très, très importantes à la fin de la saison, même au début, parce qu'ils vont se gratter très, très fort jusqu'à se mutiler. Et ça, c'est vrai que c'est très bien décrit, et malheureusement, il y a encore très peu de thérapies qui sont efficaces pour ça. La présence de moucherons, on va dire, à partir du printemps jusqu'à la fin de l'automne, est quand même très, très, très évocateur pour une allergie aux culicoïdes plutôt qu'une allergie alimentaire. Donc, en plein hiver, on peut se poser plutôt la question de, voilà, est-ce que ce serait pas plutôt alimentaire? Parce qu'en hiver, bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de moucherons. Maintenant, l'aliment, c'est assez facile du côté de l'aliment. Si vraiment on suspecte une allergie alimentaire, il faudrait supprimer l'aliment et voir si les symptômes s'améliorent. Le retrait de l'aliment devrait rapidement améliorer les symptômes du cheval. Donc, ça, si c'est pas de la dermite, tu veux dire. Si c'est pas de la dermite, oui. Ok. On reviendra un petit peu à la manière dont comment établir le diagnostic juste après. Mais si je comprends bien, la dermite, c'est une réaction allergique, mais aux petits moucherons, pardon. À la salive, à la salive des petits moucherons. Ouais. Ce n'est pas une allergie alimentaire, c'est une réaction allergique, mais pas alimentaire. Elles peuvent être confondues au départ, mais il faut bien faire la différence. Oui, au tout départ. Si c'est vraiment de la dermite, c'est pas lié à. Non. Ok. Toujours sur les symptômes, il y a Cécile qui nous demandait si le gonflement ponctuel de l'auge ou de la parotide peuvent bien être dus à des allergies alimentaires. Ouais, je ne peux pas forcément dire non, puisque c'est des symptômes un peu aspécifiques, mais pas forcément oui non plus. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Ça peut, mais c'est pas forcément... exactement, c'est pas sûr. Si dans le cas où c'est une réaction allergique, pareil, il faudrait retirer le contact avec l'aliment éventuellement et ne plus le faire ingérer, du coup. Voilà. Et voir si ça s'améliore. Ça peut très bien aussi être une réaction de contact. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, éventuellement pareil, ou quelque chose qui l'a piqué, ou ça peut être un allergène extérieur. Quoi. Ça peut être l'un des symptômes, mais ça peut être un autre type d'allergie. Ouais, c'est ça. Toujours pareil sur les symptômes, on a eu pas mal de questions spécifiques. C'est Cécile encore qui demande si le head shaking peut aussi avoir une cause allergique ou pas du tout. Alors, le head shaking, oui. Alors, je rappelle peut-être ce que c'est. Ça veut dire que les chevaux ont des mouvements, j'ai pas la définition exacte en tête, mais en tout cas, le head shaking, tel qu'il est décrit dans la littérature, il est vraiment un mouvement involontaire de la tête qui est secoué comme ça. Le cheval secoue sa tête comme ça. Et c'est très, très handicapant quand c'est vraiment un head shaking sévère. C'est très embêtant. Et on a traité ces chevaux-là avec des médicaments antihistaminiques. Et dans la littérature, si je me souviens bien, il y a quelques études qui montrent une nette amélioration, en tout cas de symptômes pour le head shaking. Donc peut-être que finalement le lien a été fait avec cette apparition, ce symptôme, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas forcément une manifestation caractéristique de l'allergie. C'est peut-être simplement alimentaire. Le fait, ce qui peut faire dire ça, c'est peut-être simplement le fait qu'il y ait eu certaines études qui ont montré
Oui, améliorations avec un traitement antihistaminique, c'est ça? ouais, je pense que c'est peut-être lié à ça. Honnêtement, j'ai pas lu, j'ai pas ça en tête, hein, j'ai pas ça en mémoire d'avoir lu que le head shaking est similaire à un symptôme. Et dû à une allergie Non, alimentaire. ouais, Ok, pour moi, non. enfin peut l'être. Et Ouais. dernière question à propos des symptômes, c'est une question sur les ulcères gastriques de Manon qui demande si une allergie alimentaire peut provoquer des ulcères. Non, c'est quelque chose qui est bien, bien différent. Donc, c'est un mécanisme différent. Donc, D'accord. Ça peut provoquer, je rappelle tout à l'heure, tu avais dit, ça peut provoquer certaines perturbations au niveau digestif comme des ouais, diarrhées, des douleurs, ouais, mais mais pas les... l'allergie, exactement. Mais l'allergie en soi n'est pas forcément élément déclencheur de l'ulcère. Non, il y a beaucoup d'autres D'accord. facteurs qui le sont, mais pas forcément, non, pas forcément l'allergie. Ok, ça marche. On en vient maintenant à la question du diagnostic. On a reçu aussi pas mal de questions là-dessus. Mhm. Je te laisse peut-être introduire un petit peu le sujet parce qu'on parle souvent de tests sanguins. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Et comment, du coup, savoir si son cheval est allergique ou n'est pas allergique? Alors, c'est vrai qu'on a souvent affaire, c'est normal, on cherche une réponse à pourquoi mon cheval a tel ou tel symptôme, qu'est-ce qui se passe, on veut avoir une réponse, donc c'est sûr qu'il Trouver faut la cause? trouver la cause de son inconfort, donc on cherche à avoir des réponses, hein, c'est normal, et donc on fait appel à son vétérinaire, ce qui est aussi très normal dans ce cas. Et parfois, des tests sanguins sont faits. Donc, en fait, c'est des tests qui dépistent en fait des IgE dans le sang. Mais en fait, Dont tu parlais tout à l'heure. ouais, exactement. Mais en cas d'allergie alimentaire, malheureusement, ces tests-là sont pas fiables pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, ces tests ne sont pas fiables. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Je pense à une notamment qui avait 17 poneys Shetland, je crois, ça a été fait en 2014. Et il y Celle avait dont par on parle dans exemple l'article? aussi, ouais, Ouais. exactement. 35% des poneys étaient positifs pour les 2 dépistages. Et puis en fait, après, quand on a vu, plus ou moins aucun poney avait réagi à la stimulation avec l'allergène finalement. Et puis même la consommation des D'accord. aliments a Donc, en posteriori fait, tu pendant veux dire 14 que jours au dépistage, n'avait rien donné. le test sanguin, ils étaient déclarés entre guillemets, enfin diagnostiqués Ouais, allergiques, mais au final, quand tu leur positif. donnais Ouais, l'allergène, il n'y avait aucune ouais, réaction, aucun signe. non. Ok. Non, non. Donc, c'est vrai que les tests sanguins qui détectent les allergies alimentaires, basés sur les dosages d'IgE, oh là là, dosages On n'a pas d'IgE, fini. fournissent des résultats incohérents. Et ça, c'est la littérature qui le dit. Donc, malheureusement, c'est pas fiable. Mais Ok. voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de Et ça, publication scientifique qui permet de valider ça, quoi. ça nous pousse un peu à conclure souvent sur de faux positifs. Enfin, il peut y avoir des faux négatifs Exact. aussi, mais Ouais. sur beaucoup de faux Surtout positifs, de quoi. faux positifs, ouais, exactement. Il y a beaucoup de faux positifs et bon, pour plusieurs raisons, comme je disais tout à l'heure, Du simplement coup, parce qu'il y a une mauvaise détection, l'IgE, elle varie en fonction des saisons, les laboratoires sont pas tous calés de la même manière, donc il y a plusieurs raisons qui font que finalement, voilà, c'est c'est pas la pas. solution pour diagnostiquer vraiment une allergie alimentaire. Non, exactement. Je vais aussi faire une petite parenthèse peut-être pour tout ce qui est tests intradermiques. Le but de ces tests-là, c'est en fait on rase l'encolure du cheval et on va injecter des toutes petites quantités d'allergènes localement. On a un témoin négatif, un témoin positif sur le corps du cheval. Et en fonction de la taille des endroits où on injecte l'allergène, finalement, on va définir si oui ou non la réaction allergique a eu lieu. D'accord. Et même si c'est un petit peu plus précis quand même, il faut avoir quand même un œil assez exercé, il faut avoir l'habitude de le faire. Et on a quand même rapidement le doute, est-ce que oui, est-ce que non. Donc c'est vrai que c'est pas très très facile en fait, hein. Donc D'accord. voilà, le risque de faux négatif ou positif en tout cas est élevé. C'est vrai qu'on est rapidement, Exact. ouais. Et je tiens à dire que c'est pas le cas pour des allergies alimentaires. Donc en fait, c'est que pour des allergènes d'environnement. C'est Qu'est-ce pas qu'on fait comme. alors, du coup? Alors, ce qu'on fait réellement, c'est qu'on va faire confiance au régime d'éviction. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que, en fait, le mieux, c'est finalement de retirer le cheval de son environnement quand on veut faire ça, parce que finalement, on veut tout remettre à zéro, même si c'est pas toujours envisageable. Mais bon, bref, c'est ce qui est conseillé. Et c'est une référence, d'ailleurs, les régimes d'éviction, c'est une référence chez l'homme, le chien, le chat aussi.
Et finalement, on va retirer l'aliment ou l'ingrédient finalement qui va provoquer la réaction allergique jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. D'accord. Et Donc, généralement, c'est au bout de 2 à 3 semaines, ça s'estompe. Voilà. Et là, on va pouvoir recommencer, on va réintroduire donc la phase de réintroduction, on va réintégrer finalement chaque ingrédient qu'on a au fur et à retiré. mesure, ouais, Ouais, au pour fur et à voir à mesure. partir de quand le cheval réagit. Exactement, oui. Ok. Et pour ça, il faut des toutes petites quantités, hein. Même un cheval qui est vraiment allergique, il va réagir déjà avec 200 grammes d'ingrédients à lui seul. Donc, D'accord. c'est ça qui est intéressant. Bon, c'est sûr que ça peut prendre 2-3 mois avant d'avoir une réponse ferme et définitive. Et il faut aussi faire appel à son vétérinaire pour se faire accompagner et de le faire de manière intelligente. Mais il faut essayer de ne pas brûler les étapes, donc de bien penser aussi à tout ce qui est l'environnement, le foin, la paille, le copeau, enfin toutes ces choses-là, la couverture, la poudre de lessive qu'on a utilisée pour la couverture. Si c'était un savon industriel, j'ai vu un cheval, moi, qui avait une allergie de contact monumentale à chaque fois qu'il mettait des couvertures qui avaient été lavées dans une laverie. Ah ouais? Bref, et donc avec finalement un test de, comment dire, avec différents morceaux de tissu en application locale sur la peau, bah, finalement on a bien vu que c'était une allergie de contact en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien tout passer Il faut tout changer en fait quand on... Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a souvent des demandes où on dit, ben voilà, mon cheval est allergique à d'ailleurs plein d'ingrédients différents avec un partage d'analyse de sang. Donc, si je reprends un petit peu ce que tu as dit, il faut être super vigilant parce que il y a souvent de faux positifs. Et la meilleure manière de déterminer si le cheval est allergique ou non avant de complètement chambouler le plan de rationnement et tout ça, c'est de procéder à un régime d'éviction et de réintroduction pour savoir si oui ou non le cheval est allergique et de poser un diagnostic vraiment fiable. Il faut vraiment faire Oui, attention à ça. oui, c'est sûr. Après, une fois qu'on a défini ce à quoi le cheval est allergique, il ne faut plus lui donner. Donc là, clairement, il faudra vraiment éviter le contact avec l'allergène. Quand le cheval est allergique, une très faible quantité suffit à déclencher la réaction, alors que Oui, dans le cas d'une intolérance, on a un petit peu plus de marge de manœuvre ou pas? oui, oui, tout à fait, oui, Ouais. exactement. Ok. Ouais. Il est possible que le cheval soit allergique à plusieurs ingrédients? Ouais, ça serait pas de bol, mais bon, C'est encore plus rare? je pense que c'est encore plus rare, ouais. Je Ok. pense que c'est possible, mais j'ai pas j'ai jamais vu ça. D'accord. Donc, pour répondre à Solange qui demandait comment procéder à l'exclusion test d'un aliment quand il entre dans la composition d'un granulé, là, l'idée, c'est de retirer le granulé et de réintroduire au fur et à mesure les ingrédients qui composent le granulé, du coup? Bah oui, si on a la possibilité, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'autres fabricants qui utilisent des sous-produits, donc on n'a pas forcément la possibilité de réintroduire tout ça séparément, donc c'est pas évident de le faire, mais oui, théoriquement, ce serait ça qu'il faudrait faire. D'accord. Ok. Ce que tu appelles sous-produits, c'est les coproduits de l'industrie, comme Oui, les oui. écorces, les sons, les Ou cosses, les coques, les ouais, coques. exactement, ouais. Mais là, Donc c'est c'est plus pas. facile quand tu mets les matières premières entre guillemets nobles entières dans Oui, c'est le plus simple granule. pour le propriétaire et le vétérinaire s'ils veulent vraiment faire un régime d'éviction, c'est clair que c'est beaucoup plus simple. Ouais. D'accord, ok. Il y a Solange, je sais pas si tu vois sur Facebook, qui te demande si les prises de sang sont fiables pour diagnostiquer les allergies environnementales. Bah, c'est un petit peu la même chose, ça reste assez approximatif. Ça reste Pour assez les... approximatif. Mais sans doute que c'est un petit peu plus fiable dans la mesure où on a un petit peu plus de recul là-dessus. Mais bon, voilà, après, je ne suis pas là pour voilà, faire un débat sur les allergies environnementales. Non, non. Mais Les tests cutanés sont peut-être un petit peu plus fiables dans ce cas-là oui, ou... oui, Ouais, les tests cutanés sont clairement plus fiables. Donc ok. il faut mieux procéder. C'est un petit peu plus embêtant parce qu'on voit son cheval tondu et on le voit, comment dire, on le tond et on voit des réactions locales et c'est très embêtant, mais c'est quand même beaucoup plus précis. Pour le mieux après. Oui. Stéphanie demande s'il y a un lien entre les allergies alimentaires et la toux. Alors, je pense que c'est plutôt les allergies respiratoires qui créent du coup la toux et pas forcément. Non, Donc je c'est pense pareil à que l'environnement?
On peut penser à l'ingestion. Oui, c'est plutôt un allergène dans l'environnement. Et tout à fait, le foin, la Dans poussière, l'air. dans Ouais, l'air, ouais. Ou d'accord. même pollen ou autre chose, mais pas forcément proprement dite l'allergie alimentaire à un ingrédient qu'on pourrait Ça trouver peut dans... être les poussières du foin ou ce genre Oui, de choses. Pas oui, un ingrédient en particulier dans la réaction, mais ça peut être non. ce qui accompagne ce que Un le cheval. champignon, un autre pathogène, D'accord. oui, tout à fait. Tout ce qui est micro-organisme non souhaité dans, dans le foin. Et pour ça, on peut stériliser Dans ce son que le foin cheval d'ailleurs. ingère. Ouais. Oui, oui. Mais Ok. clairement, c'est lié à l'alimentation, donc je comprends sa question. Ok. Donc, j'espère qu'on vous a un petit peu aiguillé, Stéphanie. Alors, on a 2 questions. On en a une sur Instagram de Cyrielle qui te Je vois remercie rien, pour moi. ce live. D'accord, C'est c'est pas grave, je gentil. suis là pour ça. Oui, exactement. Je Et, sais pas où sont les trucs. et toi, tu réponds, moi, je pose. Ça marche. Et qui demande s'il est possible que les poulains et jeunes chevaux soient plus facilement atteints sujets aux allergies alimentaires ou environnementales que des chevaux adultes. Logiquement, pas forcément, puisque comme on se disait tout à l'heure, il faut une phase de sensibilisation dans la réaction type 1, Oui, qui et peut donc durer longtemps. qui peut durer longtemps. Donc, jeunes chevaux, je pense pas que ce soit forcément, surtout s'ils n'ont pas forcément été encore en Au contraire, contact à la avec. limite. Ouais, c'est plutôt, exactement, c'est plutôt les sujets plus âgés, et d'ailleurs qui D'accord. auront un système immunitaire peut-être On un ne peu plus naît pas fragile. allergique, en théorie. Bonne question. Ça peut. Si, je pense que ouais, si, et c'est quand même oui, c'est quand même un problème dans le système immunitaire. Donc il y a quand même une sensibilisation, enfin une sensibilité du système immunitaire qui est pas complètement. Oui, c'est quand même. Si, on a quand C'est même une déjà. prédisposition quand même. Ouais. Ok. Bon, je me tais. Euh, il y a Jenny, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, si tu peux juste le rappeler, sur Facebook qui demande si les allergies alimentaires peuvent entraîner de la dermite ou des démangeaisons. Donc pour moi, des démangeaisons, oui. La dermite, c'est pas une allergie alimentaire. Je te laisse peut-être lui Oui, dire. c'est exactement ça, exactement. Finalement, la dermite, voilà, c'est une chose à part. Donc, comme on disait, on en a parlé C'est une tout à l'heure. réaction allergique. C'est une réaction allergique à la salive des petits moucherons. Par contre, les démangeaisons, si on peut démontrer que c'est pas lié à la dermite, ça pourrait être un symptôme d'une allergie alimentaire. Ça, c'est possible. Ok. Il y a une dernière question sur le diagnostic. Alors, je ne sais pas s'il est question de plantes qui sont données dans une ration ou des plantes de la prairie, mais on nous demandait comment savoir quelles sont les plantes auxquelles le cheval réagit. Donc, quand c'est dans le pré, j'imagine qu'il faut carrément essayer de changer le cheval de pâture. Oui, c'est ce que j'aurais conseillé aussi, parce que si on a affaire à comment dire, un environnement riche, enfin, voilà, c'est compliqué puisqu'on va avoir des centaines, voire des milliers de types de fleurs, de D'espèces plantes ou différentes. d'espèces différentes. Donc, je pense que c'est vraiment très, très, très compliqué à définir. Ok. Donc, Et après, donc là, éventuellement changer le cheval d'environnement et puis éventuellement essayer de faire l'inventaire de quelles plantes y sont, quelles plantes n'y sont pas. Est-ce que c'est lié à un moment donné de l'année? Est-ce que c'est tout le temps, par exemple, au mois d'avril, ou est-ce que c'est tout le temps voilà, ouais, en s'il y a plein une période, été, ou c'est au pour moment où il y a essayer les pollens? d'aiguiller un petit peu sur Ouais, quel type d'allergie ça peut être ouais. et d'en déterminer la cause. Maintenant, si on peut parler des traitements, parce que tu as dit rapidement tout à l'heure qu'à partir du moment où on avait déterminé l'allergène dans le cas d'une allergie alimentaire, donc l'ingrédient qui provoque la réaction allergique chez le cheval, il fallait ne plus le mettre en contact du tout avec cet allergène. Est-ce qu'il Oui, y a des solutions ou la solution, c'est simplement c'est la première solution, de... c'est éliminer l'allergène. Bon, ça paraît simple, mais finalement, c'est quand même c'est Il y a le déjà toute traitement. une enquête Ouais. pour déterminer quel est l'allergène. Oui, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire. Après, on peut pour les allergies de contact, faire une immunothérapie spécifique pour un allergène dans l'environnement plutôt. C'est pas fait C'est pour ce qu'on les appelle la aliments. désensibilisation. Oui, exactement. Ouais. Donc, ça va fonctionner comme un vaccin. En fait, on va donner des piqûres avec des quantités d'allergènes qui vont petit à petit changer dans leur quantité. Et comme ça, à chaque fois, le cheval, il va pouvoir construire voilà, sa réaction immunitaire autour de ça. Donc, ça marche relativement bien une fois qu'on a identifié
l'allergène de l'environnement. Ouais. Ok. Mais par contre, ça demande, peut-être juste le préciser, ça demande parfois des années, enfin peut-être pas des années, mais selon l'allergie qu'on a rencontrée, c'est des injections tous les mois sur du long terme quand même. Donc c'est quand même un sacré. Et puis c'est le propriétaire ça qui prend fait pas. C'est pas une allergie. Ouais, c'est ça. C'est pas juste 2-3 injections et terminé. On a quand même ça peut prendre des années. Ouais, ça peut prendre un certain temps avant que le cheval se rétablisse. Oui, Okay. Ou en tout cas soit désensibilisé. Soit désensibilisé, ou en tout cas arrive à un niveau de confort acceptable. Mais bon, ça peut valoir le coup. Hein. C'est vrai que si après on est tranquille, bon, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais. Et finalement, c'est un petit peu tout c'est tout ce qu'on peut faire par rapport au traitement. Après, je parle pas du traitement médicamenteux, bien évidemment. Où là, on parle d'autres allergies où il y a tout un bataclan de traitements médicamenteux qu'on peut faire, hein, corticostéroïdes, antihistaminiques, bien que chez le cheval, les antihistaminiques ne sont pas forcément, marchent pas forcément très bien. Selon le type d'allergie, finalement, la réaction, disons que la réponse aux antihistaminiques n'est pas forcément très concluante. Ça peut marcher, hein, mais c'est pas forcément le traitement qui marche le mieux. Et sinon, par rapport à l'aération, ce qui peut être fait, ça c'est quand même intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut tous faire finalement, c'est qu'on peut ajouter des oméga 3 dans l'aération pour éventuellement essayer d'influencer la réponse immunitaire. Ce sont des acides gras, les oméga 3, qui sont des composants structuraux essentiels des membranes cellulaires. Et elles vont en fait contribuer finalement en se transformant à des produits terminaux qui sont les prostaglandines. Et les prostaglandines, il y en a des favorables et des non favorables, bien qu'elles soient toutes présentes. Donc on a besoin d'avoir un ratio de autant d'oméga 6 et oméga 3 finalement dans la ration. Et finalement, elles auront des propriétés anti-inflammatoires, immunostimulantes. Et ça peut contribuer éventuellement à un léger soulagement des symptômes. Ouais, okay. Exactement. Ça n'a pas changé du tout au tout, pardon. Non, mais en tout cas, on peut très bien complémenter. Mais ça peut aider un petit peu le cheval. Donc, à la limite, s'il y a un complément à ajouter, ce serait des oméga 3 via l'apport d'une huile comme l'oméga oil. Comme l'oméga oil, exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement et ça peut marcher. Du coup, je pense que ça répond à la question, je ne sais plus, c'était de Cécile à nouveau qui demandait s'il y avait des traitements ou des compléments à donner pour l'éviter. Dans le cas d'une allergie alimentaire, il n'y a pas de traitement, il faut simplement retirer l'allergène. Et côté complément, on peut apporter des oméga 3 pour aider un petit peu à atténuer les symptômes. Il y a des traitements médicaux quand le cheval est vraiment inconfortable, mais ce sera des traitements médicamenteux, voir avec son vétérinaire si on a vraiment un inconfort, etc., pour essayer d'aider le cheval. Mais disons que un traitement qui va éliminer l'allergie, etc., ça non, ça c'est clairement, il faut enlever l'allergène, éliminer l'allergène. Ouais. Ça marche. Si je résume rapidement, si on parle d'allergie alimentaire, c'est donc j'arrive pas, tu vois. Le cheval qui va réagir de manière excessive à un allergène, donc là, qui a un ingrédient. Il est hypersensible. On parle dans le cas d'une allergie alimentaire, c'est une hypersensibilité de type 1, ce que tu disais tout à l'heure. Le moyen fiable de diagnostiquer, de confirmer ou non une allergie alimentaire, c'est de faire le régime d'éviction et de réintroduction de l'ingrédient. Il faut faire attention aux tests sanguins. Et côté traitement, la chose à faire, c'est tout simplement de retirer l'allergène et de ne pas le redonner. Et après, on peut aider un petit peu à soulager les symptômes avec des compléments comme des oméga 3 ajoutés dans la ration. Oui, exactement. Et se faire aider par son vétérinaire, naturellement, pour accompagner le cheval s'il est vraiment inconfortable et tout ça. Donc ça, toujours. Ouais. D'accord. Et un cheval peut devenir allergique au bout de très longtemps, enfin quelques mois, voire des années, même s'il ne l'était pas auparavant. Ou quelques semaines, plus rapidement. Oui. Plus rapidement. Ok, ça marche. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter là rapidement?
Non, 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 simplement, voilà, peut-être que oui, si, peut-être qu'on peut dire une dernière chose sur les gluten, parce qu'on ne nous a pas posé la Oui. question ce soir, mais c'est vrai que c'est chez les gens, on sait que les gluten sont mis en relation avec des maladies inflammatoires de l'intestin. Et c'est jusqu'à là, il n'y a qu'un seul cas où le cheval a été diagnostiqué allergique au gluten dans la littérature. Donc il y a un seul cas de décrit jusqu'à maintenant. Donc juste pour ça. Les gluten, c'est des protéines qui sont dans certaines céréales. Donc, voilà, on a peu de recul encore par rapport à ça. On sait qu'on a des marqueurs inflammatoires, donc on peut voir à partir du moment où ça commence à travailler. Mais vraiment, un cheval qui avait des symptômes ou en tout cas des signes cliniques extérieurs très clairs et vraiment liés à une allergie de gluten, il n'y a qu'un seul cas Lié qui est au décrit. gluten. Oui, D'accord, donc c'est pas voilà. loin d'être fréquent chez le cheval. Oui, pour le moment, c'est peu décrit. Et les allergies alimentaires, comme tu disais tout à l'heure, restent quand même super Très, rares. très rare, oui, exactement. Ok, Plutôt rare. Tout comme les allergies de contact, finalement, aussi, qui sont assez d'accord. rares aussi. Donc les plus fréquentes, c'est les allergies Environnementale, environnementales. inhalation, etc. Oui. Ok, ça marche. Ben, j'espère qu'on a répondu, notamment Solange, à la majorité de vos questions. S'il y en a d'autres, ben, on y répondra après avec grand plaisir. Merci Aneva pour ton temps et pour tous Eh tes ben, avec conseils. plaisir. À la Et, prochaine, et au puis, prochain épisode. oui, bah, bien, à très vite d'ailleurs, parce qu'on va essayer de faire un petit podcast rapide qui reprend rapidement le sujet. Et puis bah, je te dis à bientôt. Et puis, bonne soirée et merci à toutes et à tous. Merci, bonne soirée. Merci, Aneva. Au revoir.